Tiens debout et nous lisons rapidement. Nous continuons notre enseignement sur les signes des temps de la fin. Je vais donner un sous-thème d'ici là. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vous ai dit que c'est notre passage de base depuis qu'on a commencé. Je lis très rapidement. La Bible nous dit ceci au verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu. Que le Seigneur vous bénisse. Assois-toi et nous lisons un deuxième passage. Lisons Proverbes chapitre 7. Ouvrons tous Proverbes chapitre 7. Ça, je veux que tu suives attentivement. Proverbes chapitre 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est très long, mais allons très rapidement, frère John. Verset 6. Proverbe 7, verset 6, je lis au nom de Jésus. En tout cas, nous allons aller peut-être jusqu'au verset 19. Alors, faisons ce marathon de lecture. Mais pendant qu'on lit, je veux que tu suives parce que je vais beaucoup me développer dans ces passages. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et ce garçon se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, ce garçon fut abordé par une femme. Cette femme avait la mise d'une prostituée. Donc la forme, le visage, elle s'est présentée comme une prostituée. Et la ruse était dans son cœur. Elle était brillante. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Elle était tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa.
Et d'un air effronté, elle lui dit, na muda ile akamwambia hivi, je devais un sacrifice d'action de grâce. nakuya ile towazi ya tendo ya Je shukrani. devais faire un sacrifice d'action de grâce. Penda kufanya ile tendo sadaka ya tendo ya shukrani. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Leo nilienda kutimiza biapo yangu. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Ndio kwa maana natoka kweko Ça, c'est mbele. la femme qui parle au jeune garçon. Huyu ni mke anasema na huyu kiana, Je suis sorti au devant de toi pour te chercher nilitoka kwenda kukutafuta et je t'ai trouvé. na ninakupata. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. Nilienda kupamba kitanda changu na ile mangua ya kufinika nayo na ile ya mangua ya lolote ali. Des tapis de fils d'Égypte, des tapis faits avec des fils d'Égypte. Matapi yenye kutunga na ile makamba ya Misri. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Nilienda kutoa ile manukato kwenye kitanda yangu ya mire na aloe na ile ya simomi. Viens, Karibia, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. tulevike na upendo mpaka asubuhi. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Tulevike na hiyo furaha tele, kwa hiyo furaha kabisa. Car mon mari n'est pas à la maison. Kwani mume wangu asiko nyumbani, Il est parti pour un voyage lointain. alisafiri kwa hiyo safari ya mbali. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Shangilia juu ya neno ya Acclame Mungu. très fort pour la parole de Dieu. Shangilia juu ya neno ya Mungu. Je vais y aller très rapidement. Waraka naenda hivi. Nous continuons notre enseignement sur le signe des temps de la fin. Naendelea na mafundisho inasemea maalama ya muda ya mwisho. Et je vous ai dit que le premier signe Iliwaambiaka alama ya que kwanza nous touchons, ile tunagusia c'est l'abandon de la foi, inakuya kuachana na imani. qu'on appelle l'apostasie. Job anaita kuachana na imani. Ça veut dire la fin arrive, Ni kusema mwisho iko na mais karibia. la fin, c'est tout un processus. Sasa ile mwisho iko tu Ça commence safari. avec quelque chose Inaanzia kukitu fulani jusqu'à ce qu'elle arrivera à la fin totale. mpaka kufikia mwisho yake ya mwisho. Alors les gens Sasa watu doivent comprendre quels sont les signes. inabidi wakaelewe nini maalama hiyo. L'église est sur la terre, Kanisa kanaishi kudunia, mais l'église partira un jour. kumbi kanisa katapanda siku moja. Alors le Seigneur Jésus, Nako Bwana Yesu au travers de l'apôtre Paul, kupitia mtume Paulo il nous parle maintenant des signes pour reconnaître les temps que nous traversons. anaenda kusema maalama kusudi tukatambue muda C'est tunapitisha. ainsi que dans 2 Thessaloniciens, Ndio kwa maana mu kitabu ya 2 Tesalonisia Paul dit ceci: Paulo konasema tel que vous êtes dans l'église, vile muko mukanisa qu'on ne vienne pas vous mentir basi kwe kuwadanganya avec une inspiration na towazi ou fulani une lettre wala barua fulani qu'on dit que ça vient de nous. kusema inatoka kwetu, Et cette lettre dit na ile barua inasema que le jour du Seigneur est déjà arrivé. asema siku ya Bwana ishafika, Qu'on ne vous mente pas. wasiwadanganye. Moi, je vous donne des signes Mimi nawapatia pour que vous maalama puissiez reconnaître kusudi mukatambue la fin. mwisho. Mais avant la fin, Sasa kabla mwisho il y a d'abord des choses qui vont arriver. kwanza kuko bitu bitakaribia. Parmi ces choses, Kati ya ile bitu la première, ya kwanza c'est l'apostasie. ni Donc, kuachana na les gens imani. vont commencer à abandonner la foi. Batu bataenda kuachana na Les imani. gens vont commencer à abandonner l'enseignement. Batu batachana na mafundisho, L'abandon de l'enseignement, kuachana na c'est ce mafundisho. qu'on appelle en français l'apostasie. Job anaita mu Kifransa kuachana na imani. Et celui qui abandonne l'apostasie, Wenye kuachana na imani, ça veut dire celui qui abandonne la foi, wenye kuachana na imani ça veut dire qu'il abandonne l'enseignement. ni kusema anenda mbali na mafundisho. Mais pour que quelqu'un abandonne, Juu mtu afike mu ça veut dire kuachana, qu'au début, il l'avait. inasema mwanzo alikuwa na Il ile, saisissait l'enseignement. alikuwa kana ile Mais mafundisho. après, il commence à abandonner. Baadaye njoo anaanza kuachana C'est nayo. le premier signe Iko alama ya qui kwanza montre que nous allons maintenant vers la fin de temps. inaonesha tunasogea mwisho ya muda. Et les apôtres, Na mitume depuis leur époque, tokea kipindi ils yao avaient constaté qu'il y avait des gens balienda kuelewa kulikuwa wale qui watu étaient dans l'enseignement, walikuwa kama mais qui mafundisho commençaient à l'abandonner. pole pole wanaenda C'est kuachana ainsi que nayo. l'apôtre Jean a dit quelque Ndio part. kaona mtume Yohana anasema fashi Il y a moya des gens qui étaient avec nous, kuko bale balikuwa pamoja nasi mais qui ne sont plus. kumbi abana nasi tena. Quand ils ne sont plus, Vile abana ça nasi prouve qu'ils inaonesha n'étaient pas des nôtres. mwanzo abakukuwe sehemu Quand yetu. on
dit qu'ils ne sont plus, c'est par rapport à l'enseignement. Ce n'est pas par rapport à un milieu. Tu peux ne pas être avec nous, mais si tu es dans l'enseignement, tu es des nôtres. C'est ce que l'apôtre veut faire voir ici. C'est ainsi que nous, quand nous parlons, nous ne parlons pas de l'église, mais nous parlons de l'enseignement. L'enseignement ne se retrouve pas dans un seul endroit. L'enseignement des apôtres peut se retrouver partout. Mais tout celui qui est dans cet enseignement, l'apôtre Jean dit qu'il est des nôtres. Alors celui qui sort de l'enseignement, c'est ça ce qu'on appelle qu'il a abandonné la foi. Alors bien aimé, regardez. Le diable sait que il ne peut pas venir physiquement et venir te dire ouvertement, mais voici, c'est moi le diable, je te dis, abandonne ça. Abandonne ça. Il ne peut pas le faire. Il sait que s'il vient ouvertement, tu vas comprendre que c'est lui. C'est ainsi que le diable, il se déguise. Il fait ce qu'on appelle entrer dans le mystère. Il présente quelque chose, mais lui se cache. Et qu'est-ce que le diable présente? Il présente la religion. Il présente les églises. Mais lui reste caché. Et lui dicte à ces églises ce qu'il faut faire. Et les hommes entrent dans les églises avec l'idée que nous partons servir Dieu. Nous allons prier, nous allons adorer, mais le diable se cache derrière certaines choses. Et c'est ça ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit à cette époque de l'apostasie. C'est comme Jésus, quand il est venu, Dieu vient. Mais s'il vient clairement, tout le monde va croire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il entre dans un corps et il vient comme un homme. Pourquoi il a fait ça? Pour que tout le monde ne le comprenne pas. Jésus, c'est le mystère de Dieu. Donc Dieu s'est caché dans un corps et il est venu, et ce corps-là commence à dire aux gens, c'est moi Dieu. Tout le monde ne peut pas accepter. C'est ainsi que Jésus, c'est le mystère de Dieu, mais le diable aussi a son mystère. Voilà pourquoi j'ai dit, dans les Écritures, nous avons deux sortes de mystères. Le mystère de l'iniquité, c'est le diable qui se cache dans la religion. Mais le mystère de la piété, c'est Dieu qui est entré dans un homme. Tu comprends? Okay, lisons ici. Je vais rentrer dans Proverbe, mais lisons d'abord. Lisons Timothée. Dieu se cache. Quand on parle de mystères, sache qu'il y a deux mystères. 1 Timothée chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 14. 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je traîne, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, cette maison qui est l'église du Dieu vivant, et c'est la colonne et l'appui de la vérité. Je vais t'expliquer comment l'église c'est l'appui de la vérité. Verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand.
Il explique maintenant ce mystère. Hapo anafafanushia hiyo siri. C'est celui qui a été manifesté en chair. Yule alienda kuonekana katika mwili. Il a été justifié par l'esprit. Alienda kuhesabia uwaki kupitia roho. Il a été vu par des anges. Huenda kutazamiwa na malaika. Il a été prêché aux païens. Na kuhubiriwa kwa wapagano. Et il a été cru dans le monde. Na kwenda kuaminiwa ndani ya ulimwengu. Et élevé dans la gloire. Na kwenda kupanda ndani ya utukufu. Vous voyez le mystère de la piété? Unaona siri ya ukweli. Toute une marche. Iko safari. Ça veut dire c'est Dieu kusema Mungu qui est venu, il s'est manifesté en chair. Anakaribia kujionyesha katika mwili. Après cela, kisha ile il a été justifié par l'esprit. Alihesabiwa uwaki kupitia roho. Il est d'abord venu. Kwanza anakaribia. Il est entré dans la chair. Anaingia ndani ya mwili. Et après il a été justifié par l'esprit. Kisha anahesabia uwaki kupitia roho. L'esprit l'a justifié. Roho ilimhesabia uwaki. Quand est-ce qu'il était manifesté en chair? Wakati kanyalienda kuonekana katika mwili. Très bien. Fata mzuri. Ce mystère de la piété là. Ilo siri ya usafi. s'est manifesté dans la chair quand Marie a mis au monde. Ilienda kuonekana ndani ya mwili wakati Maria alizaa. Dieu est entré dans la chair. Alienda kuingia ndani ya mwili. Il a été justifié par l'esprit. Le jour où il est sorti des eaux du baptême, Dieu a parlé. Celui-ci c'est mon fils. Et le Saint-Esprit est descendu. C'est le mystère qui était justifié par l'esprit. Après cela, il a été vu des anges. Vous savez bien aimé, lorsque le Saint-Esprit est descendu, même les anges ont ces jours-là placé leurs yeux sur Jésus. Parce que la Bible dit que ce que les prophètes enseignaient, c'était des investigations. Ils ont fait des recherches pour découvrir la grâce qui nous a été destinée. Et dans cette grâce, même les anges plongent les regards. C'est-à-dire les anges regardent Jésus parce qu'il a été confirmé par l'Esprit. Après cela, il a été prêché aux païens. Dans ta Bible, on a écrit aux gentils. Les gentils, c'est qui? Israël, c'est le peuple de Dieu. Toutes les nations du monde, on les appelle les païens. Les païens. Voilà. Même nous ici les Congolais, par rapport à Israël, nous sommes les païens. Quand tu vois on écrit les gentils ou les païens, c'est la même chose. Lorsqu'il est entré dans la chair, il était venu pour Israël. Il a été justifié par l'Esprit. On l'a vu par des anges. Après, il est venu maintenant vers nous les nations. Après, il a été cru dans le monde. On a cru au mystère. À la fin, il a été élevé dans la gloire. Il est parti. Ce que j'explique là, c'est ça le mystère de la piété. Donc Dieu qui s'est caché dans la chair. Maintenant le mystère de l'iniquité, c'est le diable, mais il se cache dans les choses, dans les choses religieuses. Il se cache dans la religion. C'est pour cela en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais dire que partout on prie Dieu. Partout on connaît le Seigneur. Non. Il y a des religions où le diable se cache derrière ce qui se fait. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela aujourd'hui, l'église sur la terre doit faire attention parce que le diable est dans un mystère mais qui agit. Lorsque l'église partira, maintenant il viendra physiquement. Là il entrera aussi dans un homme. De la même manière Dieu était entré dans l'homme, le diable aussi entrera dans un homme. Et c'est cet homme qu'on appelle l'Antichrist. Amen.
Voilà pourquoi 2 Thessaloniciens dit avant que cet homme du péché paraisse, il faut d'abord que l'apostasie commence. Si tu abandonnes l'enseignement, tu es dans l'apostasie, et sache que c'est le mystère de l'iniquité qui t'anime. Amen. Amen. Rentrons dans 2 Thessaloniciens. Donc retiens, 1 Timothée nous parle de mystère de la piété. Mais 2 Thessaloniciens nous parle du mystère de l'iniquité. Je relis 2 Thessaloniciens. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi on dit d'aucune manière? Il y a plusieurs manières de séduire. Il y a la séduction par l'enseignement. Il y a la séduction par les cantiques. La séduction par les miracles. La séduction par les biens matériels aussi. Je vais expliquer ça. Alors il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie arrive d'abord. Et c'est après qu'on verra paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors l'impie va paraître. Apocalypse 17, lisons Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse 17. Verset 1er. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Elle est assise sur les grandes eaux. Suis très bien. La prostituée, elle est assise sur les eaux. Verset 2. C'est avec cette prostituée que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Écoutez, maintenant regarde-moi. La femme, elle était assise sur la bête. Lorsque l'apôtre Jean voit la femme, elle est assise sur la bête. Au début, lui, Jean n'a pas compris. Parce que ce qui s'est manifesté, c'est la femme. Mais en dessous de la femme, il y avait une bête. Et la bête portait la femme. Lorsque tu regardes, tu verras d'abord la femme. Mais la Bible dit que cette femme, c'est une prostituée. Elle a le vin. Avec son vin, elle a donné au roi de la terre. Les rois de la terre se sont enivrés. Et les rois ont donné le même vin aussi aux habitants de la terre. Cette femme, c'est qui? Cette femme, c'est toute une religion. C'est un système où les gens prient, mais ils pensent qu'ils prient Dieu. Mais en réalité, ils
sont en train de boire le vin de la femme. Parce que le vin, c'est l'enseignement. Jésus-Christ aussi, avant de mourir, a pris le vin, a donné aux apôtres. Il a dit c'est le vin de la nouvelle alliance. Cette femme aussi, elle a aussi le vin. Mais si tu regardes bien, Abraham, lorsqu'il est venu devant Melchisedec, Melchisedec lui avait donné le vin et le pain. Si tu lis dans Genèse, Jésus aussi, avant de mourir, il a donné aux apôtres le vin et le pain. Mais cette femme, si tu la regardes, elle a seulement le vin mais elle n'a pas le pain. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Je réponds. Allons dans Genèse. Suis-moi très bien. Genèse 14. La Bible dit ceci. Genèse 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Verset 18. Genèse 14, 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Regarde-moi. Maintenant regarde. Abraham était allé en guerre. Quand il a vaincu, à son retour, il rencontre Melchisedec. Melchisedec donne à Abraham le pain et le vin. Et Abraham a pris la dîme. Il a donné à Melchisedec. Donc aujourd'hui, quand nous donnons la dîme dans la nouvelle alliance, ce n'est pas Moïse qui nous a enseigné la dîme. C'est Abraham. Donc la dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé avant la loi. Et la dîme, c'est dans le sacerdoce de Melchisedec. Donc si aujourd'hui tu ne donnes pas la dîme, et tu suis les pasteurs qui ont l'habitude de dire la dîme c'est dans la loi. Aujourd'hui il n'y a pas la dîme. Nous te disons que la dîme c'est dans la grâce. Parce qu'Abraham n'a pas vécu à l'époque de la loi. Alors j'ai pris ça pour te faire voir que le pain et le vin. Le vin, c'est la vie qui sort du pain. Parce que le pain, c'est l'enseignement, c'est les écritures, mais le vin, c'est l'explication des écritures. Maintenant, lorsque cette femme prostituée est en train de donner le vin aux habitants de la terre, et les habitants prennent, ça veut dire qu'il n'y a pas la parole, mais il y a seulement la mouvance, les mouvements, les agitations. Comment est-ce qu'il y a un miracle mais sans parole? Non, miracle sans parole, ce n'est pas un miracle. Parce que la parole, c'est le pain. Le miracle, c'est l'agitation du vin. C'est ce qu'on doit retenir ici. Mais cette femme, elle a caché la bête sous elle. Elle fait le travail de la bête. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. L'iniquité c'est la bête, mais la bête fait paraître la femme. Alors je vous ai dit que toutes les églises, ce sont des filles.
Amen. Wanawake. Toutes les églises, Yote matunisa. ce sont des filles. Inikalaka wanawake picha. N'importe quelle église. Ingawa lolote kanisa. Mais il y a une femme Sasa kuko tu mke moja. qui est la mère de toutes les filles. Anekalaka mama yake ababinti bote. L'unique église Kanisa kaupeke. qui ne dépend pas de cette femme, Kale akaelekewe na c'est ule l'église des apôtres, kanisa kabamitume. qui a commencé depuis Jérusalem, Kale kalianzia qui Yerusalemu. a continué avec les apôtres Tuendelee na mitume. jusqu'aujourd'hui. Mpaka leo. Cette église-là Kale kanisa. ne dépend pas de cette femme. Akaelekewe na ule mke. C'est pour cela Apocalypse l'appelle la mère Ufunuo inamuita mama de yake. toutes les prostituées. Ya babinti bakaba bote. Rentrons dans Apocalypse 17, regarde. Turudie mu Ufunuo 17. Chunguza. Apocalypse 17. Ufunuo 17. La Bible dit ceci. Biblia iko nashuhudia. Apocalypse 17. Ufunuo 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 4. Mlango wa 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Huyu mke alipambwa na hiyo mavazi Elle ya bei était na parée pamba. d'or Alijipamba na ile et de dhahabu pierres précieuses et de perles. na machiwa ya bei tena na ile magoya ya Elle vazi. tenait dans sa main une coupe d'or Alishika kumkono yake kikombe ya dhahabu remplie d'abominations yenye kujazwa na et machafuko d'impureté de sa na prostitution. uchafuko ya mausherati yake. Sur son front, Uso yake il était écrit un nom. balikuwa bashaandika hapo jina. Le nom là, c'est quoi? Jina ile iko nini? C'est un mystère. Iko C'est ce qu'on siri. écrit. Un nom, Jina un mystère. siri. Amen. Tu as vu ça? Unaelewa? Tu as vu? Unaona? Le nom, Jina mais c'est un mystère. iko siri. C'est pour cela, bien-aimé. Ndio kwa maana wapendwa, Moi, je n'enseigne pas aux gens sifundishake watu kusema que cette femme, kusema ule c'est mke l'église catholique seulement. ni Non. kanisa ya Katolo, hapana. Ceux qui le disent, bon, ils n'ont pas tort. Asema ona Mais cette asema hapo na femme, makosa, lakini c'est ule mke tout un système religieux. eko mutumikio yote ya madini. Or, aujourd'hui, Japo leo toutes les églises que vous voyez, yote matunisa tunaelewa, il n'y a aucune église hakuna kataka qui moya a commencé avant l'église catholique. kalianzaka mbele ya kanisa ya Katolo, Il n'y en a pas. hakanako Aucune. hata moya. Mais il y a une seule église Kuko tu kamoya qui a kanisa commencé avant l'église catholique. kalianza mbele C'est ya l'église kanisa que Katolo. Jésus a laissée. Ni kanisa kale Est-ce que Yesu quelqu'un comprend aliacha. ça? Unaelewa? Jésus a laissé l'église. Yesu aliacha kanisa Avec les apôtres, il na est parti. mitume anapanda. Cette église a marché Kale kanisa kanaendelea depuis que Jésus est parti tokea Yesu alipanda jusque vers le 3e siècle. Donc, au 1er siècle, les années 100. mpaka kizazi Années ya 200, kwanza vers les années ya 300. kwanza, mia ya pili ya tatu. Maintenant, en 325, Sasa 325 donc 3 ans après le départ de Jésus, kisha maintenant, kunyanyua kwa Yesu l'église catholique est née. jo tunaona kanisa Katolo kuzaliwa. Maintenant, toutes les autres églises Hii ingine matunisho sont venues après. inakuya baadaye. C'est pour ça ceux qui prient là-bas, Jo kana wale wanaungama ils mule disent nous c'est la maison mère. wanasema shie njo mama Ce yake qu'ils ya disent wote. là, Wale wanasema C'est kabisa. Apocalypse 17. Iko Ufunuo 17 wanasemea. Tu as compris maintenant? Maintenant, l'église des apôtres Sasa que kanisa la Jésus mitume a laissé, kale Yesu aliacha. elle existe avant. Ko kalikuwa C'est cette mbele. église que Jésus a laissée sur la Jo terre. kenye kanisa Yesu aliacha kulimwengu. Pour que tu saches qui est, tu es de cette église, Kusudi uyasema kwa tu dois regarder à la lettre ce que les apôtres ont enseigné. inabidi ukachunguze kwa barua Dès kitu que vous mitume faites entrer quelque chose ukaingiza kwa que maneno les ingine apôtres ne connaissent ile pas, mitume vous êtes haitambue. la fille de cette femme. Unatokelea binti mtoto yake ya ule Même mama si yako. vous changez de nom, Hata munabadilisha njina. même si vous vous révoltez contre la femme, Hata munatombokea ule muke. parce que les protestants se sont révoltés de là. Watu wa protestanti walienda Ils kutombokea ile ont ngambo. quitté les catholiques Walitoka et ils mukatolo. se sont protestés Na wanaenda et sont devenus kujitombokea. des protestants. Wanakuya wanaanza kazi yao. Mais plusieurs années après, Sasa miaka mengi ils baadaye sont rentrés. banarudia. Quand tu regardes les prêtres s'habiller et les prêtres aussi, ils s'habillent de la Kama même manière. unaangalia mvuario Donc, ya pour bamupe faire la hapo, messe, il hakuna faut la cha- même chose. Ni kusema beko nafanya C'est mambo ce ya que pamoja. Ézéchiel dit. Ndio kitu Ezekiel Il y anasema. a des filles, Kuko même si maamiji elles sont loin, hata iko mbali. mais leur ombilique est relié à leur maman. Bitofu byabo bya kuungana na mama yabo hata ko Nous, mbali. l'église de Jésus, Sio kanisa ka nous Yesu. devons couper le cordon ombilical Inabidi kukata qui nous bitofu. reliait de là. Ile ilikuwa ishatunganishaka na kule tulitokea ya kukatolo. Il faut couper. Mwiwe kuikata. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
Donc si le cordon n'est pas coupé, ce qu'elle mange là-bas, nous aussi nous mangeons. Vous voyez, là-bas on mange le 25 décembre. Nous aussi, dès que nous mangeons le 25 décembre, ça veut dire que, je pense que c'est que j'ai dit, les mamans savent. Les mamans, les enfants dans vos ventres là, ils mangent comment? C'est comme ça, quand l'enfant est né, la première chose, on fait quoi? Pour que l'enfant ne dépende pas de la maman. Comme ça, l'enfant va manger de son côté. Dans le spirituel aussi, si on n'a pas coupé le cordon ombilical, si là-bas on mange, en disant Jésus est né le 25 décembre, toi aussi tu dis oui, il est né le 25 décembre, ça veut dire elle a mangé, toi aussi tu manges. C'est ça ce qu'on dit que elle prend le vin, tous les habitants de la terre aussi boivent le même vin. Dès qu'elle parle de la Pentecôte, toi aussi tu parles de Pentecôte. Dès que vous voyez là-bas, on met des protocoles femmes, vous aussi mettez des protocoles femmes. Vous êtes encore reliés au cordon ombilical de la mère. C'est pour cela Ézéchiel dit telle fille, telle mère. Vous savez ça? Dans Ézéchiel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler, regardez ce qui se passe. Donc, le diable a formé un système de prière, de religion, mais il a pris ce système, il a mis ça sur lui. C'est ça, la femme, mais en dessous de la femme, il y a la bête. Cette bête-là, c'est un homme, mais qui ne paraît pas encore maintenant. Lorsque l'église ira, cette bête maintenant paraîtra. C'est ça ce qu'on appelle l'impie qui paraîtra lorsque l'église partira. Pour l'instant, il est encore dans les mystères. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire. Regardez cette femme. Rentrons dans Apocalypse 18 et puis on va rentrer maintenant dans Proverbe. Apocalypse 17. On rentrera maintenant dans Proverbe 7. Apocalypse 17. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Verset 5. Sur le front de cette femme était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande veut dire la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, cette femme était ivre du sang. Du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Écoutez ce que Jean dit. En la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, ça c'est verset 7, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, la bête porte la femme. Regarde. C'est comme les mamans ou les jeunes qui portaient les petits enfants. Tu prends l'enfant, t'assois sur tes épaules. Tu fais passer tes jambes et toi tu les soulèves. Maintenant, autour, il y a un mur. Ceux qui sont de là du mur, ils ne voient que l'enfant qu'on a porté. Mais la personne qui marche est empêchée par les murs. C'est ça qui se fait spirituellement aujourd'hui. Le diable a porté une religion, une église. Mais nous ne voyons pas le diable qui est en bas. Mais nous voyons seulement l'église. Quand tu passes, tu vois, on a mis la croix. Toi, tu dis, c'est l'église.
c'est quelqu'un qui a porté un petit enfant. Maintenant regardez, lorsque l'église partira, regardez ce que la bête va faire de cette femme. Lis avec moi. Regarde ici. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Toujours Apocalypse 17, verset 15. L'ange me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des pays, des nations, des peuples. Les 10 cornes que tu as vues, ainsi que la bête, vont haïr la prostituée. Donc, la bête et ses 10 cornes vont haïr la prostituée. Mais cette prostituée, elle était assise sur la bête. Mais pourquoi la bête commence encore à haïr la femme? Et pourtant c'est elle la bête qui portait la femme. Mais à un moment, elle va haïr cette femme. Et qu'est-ce qu'elle fera? Verset 16. Les 10 cornes ensemble avec la bête haïront la prostituée. Ils vont la dépouiller. Ils vont la mettre à nu. Ils mangeront ses chairs. La consumeront par le feu. Vous voyez? Quand l'antichrist apparaîtra, toutes les églises vont disparaître. Voyez, quand l'église part, la bête apparaît. Quand la bête apparaît, il commence à faire disparaître toutes les églises. Islam à côté, catholique là-bas, protestant zéro. Il va enlever toutes les églises. C'est ça ce qu'on appelle. Il haïront et il mangera la prostituée. Mais là, quand il termine à manger la prostituée, maintenant lui-même apparaît. C'est ça qu'on dit la bête, l'antichrist, va diriger le monde. Et il demandera à tout le monde de l'adorer lui. Vous comprenez? Et à ce moment-là, l'église des apôtres déjà parti. Moi en tout cas je ne compte jamais vivre cette époque là où la bête va commencer à diriger le monde. Amen. 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 Maintenant écoutez comment les habitants de la terre vont l'adorer. Apocalypse 13. Regarde, Apocalypse chapitre 13. Maman, tu aimerais vraiment rester un jour sur la terre et puis adorer cet homme là? Amen. Amen. Écoutez. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 1er. Apocalypse 13, 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est ça la bête qu'on avait vue dans Apocalypse 17. Et sur ces cornes il y avait des chapeaux, des diadèmes. Et sur ces têtes il y avait des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Les dragons lui donna sa puissance. Les dragons a donné la puissance à la bête. Oh, vous connaissez que les dragons c'est Satan. Mais la bête c'est un homme. Alors le diable prend sa puissance et donne à la bête. Écoutez, les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes. Donc, l'une de la tête de la bête qui était comme blessée à mort. Mais sa blessure fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
Je n'ai pas le temps d'enseigner tout ça. Ce sont des choses qu'on a enseignées il y a très longtemps. Je touche ces passages. Si Si vraiment tu as besoin de ces enseignements-là, frère John ou frère John peuvent retrouver votre donnée. J'avais enseigné sur l'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'à 22. Tu peux prendre, tu vas réauditionner. Alors, toute la terre est-elle dans l'admiration derrière la bête? Verset 4. Et les habitants de la terre adoraient les dragons parce que les dragons avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre la bête? Vous voyez l'adoration? C'est comme ça que cet homme sera adoré sur la terre. Maintenant, toi tu viendras d'où avec ton église pour dire aux gens: venez au culte chez moi. À cette époque-là, c'est interdit. Pas d'église. Si tu fais une église, il faut que dans cette église là on adore la bête. C'est comme cela que les choses se passeront à cette époque là. Mais aujourd'hui, cette bête là est cachée. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Quand vous entrez dans des églises, vous n'allez pas voir la bête. Tu verras la religion. Tu vas prier. On te dit même que nous adorons Dieu. Mais derrière, c'est la bête. Amen. Amen. Maintenant, regardez le travail de cette femme prostituée. Rentrons dans Proverbe 7. Proverbe chapitre 7. Cette prostituée de Apocalypse 17. Regardez ce que la Bible dit. Ici c'est Salomon. Regardez ce qu'il dit. Au verset 6, il dit: j'étais à la fenêtre de ma maison, j'ai regardé au travers les treillis, j'ai aperçu parmi les stupides un jeune garçon. Ce garçon était dépourvu de sens et passait dans les rues près de l'angle où se tenaient des étrangers. Il se dirigeait lentement vers sa maison. Ça, c'est les garçons qui allaient vers sa demeure. Écoutez le verset 9. On dit: c'était au crépuscule, dans la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc, l'époque où cet enfant marchait, c'était le soir, la nuit, dans l'obscurité. Maintenant, cette femme est venue vers ce jeune garçon et l'a attiré, lui a dit ceci. Écoutez ce qu'elle a dit. Verset 13. Elle saisit le garçon, l'embrassa et lui dit: je devais faire un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Ça veut dire, comme je t'ai vu, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. Rappelez-vous que dans Apocalypse 17, on a dit que cette femme-là était ivre de sang des saints. Quand on parle du sang, c'est la vie. Ça veut dire que c'est une femme qui attire les gens pour enlever la vie en eux. Cette femme ici, je ne parle pas d'abord d'elle dans la révélation. Parce que cette femme dans la révélation, c'est l'église. Et Jésus, le petit garçon là, c'est Jésus. Ça, c'est la révélation. Mais dans la prophétie, cette femme ici, c'est Babylone la grande. Elle cherche à sacrifier un garçon. Et ce garçon là, c'est ça l'église aujourd'hui qu'on cherche à prendre. Parce que dans Apocalypse 12, la Bible dit: la femme enveloppée
enveloppée du soleil. Elle était enceinte. Elle devait mettre au monde. Quand elle a mis au monde, le jeune garçon est parti. Mais cette femme fait saisir le jeune garçon pour l'entraîner dans sa prostitution. Ça se passe au temps du soir. C'est à l'époque de l'apostasie que la femme, la Babylone la grande, est en train de chercher l'église aujourd'hui. Si vous laissez les choses que les apôtres n'ont pas enseignées, ça entre dans l'église. C'est cette prostituée qui nous a attrapés. C'est comme ça qu'il faut refouler, enlever tout ce qui est contraire à Babylone la grande. Il ne faut pas avoir honte. Un ministre ne doit pas avoir honte de dire la vérité, même si les gens font partie. Amen. Amen. Quand nous vivons dans la pitié, nous laissons la place à cette prostituée de nous saisir et de faire son sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Comment est-ce que nous pouvons être dans l'église? Pour prier, on doit allumer des bougies. Pour prier pour les gens, on doit verser de l'eau sur eux. Pour la délivrance, on doit donner aux gens des fruits ou de l'eau. Ces choses-là, vous avez vu ça où? L'enseignement des apôtres nous préserve de cette femme ici. Cette femme, c'est un système que tu ne peux pas contrôler. Il ne faut jamais suivre tout ce que les gens font partout. Cette femme a la mise d'une prostituée. Elle est voilée, elle est cachée. Regardez ce que la Bible dit. C'est une femme qui a beaucoup de moyens. Regarde. Je lis ceci. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture et des tapis faits de fils d'Égypte. Écoute, j'ai parfumé mon lit. Verset 18. Viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Or nous savons que le matin, ça sera le temps du départ de l'église. Mais cette femme ici a l'objectif d'enivrer l'église jusqu'au matin. Quand le Seigneur revient le matin, il puisse trouver l'église dans la distraction. Quand nous sommes en train de traverser la période de la nuit, sortons de la distraction. L'objectif de cette femme, c'est de nous distraire jusqu'au matin. Or, la Bible nous dit, le Seigneur reviendra à l'aurore. Lorsqu'il viendra, comment est-ce qu'il va trouver l'église? Mais regardez, elle dit au garçon, j'ai déjà arrangé mon lit avec des couvertures d'Égypte. La couverture sert à quoi? Couvrir. Mais ça, ce sont des couvertures d'Égypte. Ce ne sont pas des couvertures que son mari lui avait laissées. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça, regardez. Verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous jusqu'à la volupté. Ça veut dire l'amour jusqu'à l'excès. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs et l'argent. Il reviendra à la maison seulement à la nouvelle lune. C'est Marie ici. Mais c'est ça les Samaritains qui étaient partis
que cette femme avait vraiment un mari qui l'a laissé et qui est parti. Jésus, quand il est venu, il a préparé son église. Il est parti. Mais dans l'église, il y a eu des gens qui se sont détachés et l'esprit de Babylone la grande a commencé. C'est ça que Babylone aujourd'hui est en train de dire à tout le monde: mon mari est parti mais il reviendra. Dans toutes les églises ici, tout le monde a l'espérance que Jésus viendra. Tout le monde. Mais pendant qu'ils attendent Jésus, ils ont remplacé les couvertures avec les couvertures d'Égypte. L'Égypte c'est quoi? C'est le monde. L'Égypte c'est le monde. Amen. L'Élie c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et quelle est les couvertures que nous apportons? Cette femme attend le mari et elle dit, tu vois, un jeune garçon va dire, comme il attend son mari, j'accepte. Mais quand tu y entres, les couvertures d'Égypte. L'Égypte c'est quoi? Ça représente le monde, la magie, l'occultisme. C'est ça l'Égypte. Même quand les gens disent que Moïse a été quoi? Instruit, hein? A été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais les gens ne comprennent pas que Hébreu dit, quand il a grandi, il a rejeté tout. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent la magie en disant Moïse d'ailleurs il était parce que les Égyptiens c'était la magie chez eux. Mais Moïse a rejeté l'instruction d'Égypte. Il est allé vers le peuple d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous devons tout évacuer. Quand le monde nous regarde, nous sommes couverts. On s'est couverts de quoi? On ne peut pas prendre des couvertures d'Égypte. Les faux enseignements, des fausses doctrines entrer dans l'église. Le problème avec vous, les membres de l'église, vous allez toujours nous décourager. Notre église est compliquée. Les choses toujours compliquées. Bien-aimés, si on n'est pas compliqué, vous ne serez pas enlevé. Vous n'irez pas. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas la légèreté. Il faut la discipline. Il faut chasser tout ce qui est contraire à l'enseignement. Amen. Si tu es de Dieu, tu resteras. Tu resteras là. Amen. Amen. Aujourd'hui, les domaines des chantres, c'est devenu un domaine compliqué. Quand vous regardez la musique et vous comparez avec la musique l'extérieur, vous vous demandez si nous sommes vraiment dans l'église. Et dans l'église, on ne peut pas se taire. Quand on retraite ça, on doit corriger. Les prières, la même chose. Quand nous insistons tous les jours sur l'habillement, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Les jeunes sœurs, corrigez votre habillement. Les mamans aussi la même chose. Corrigez votre habillement. Vous ne pouvez pas vous habiller comme des mondains. Et puis enlève l'habitude. Chaque fois que regardez ce que les gens font dans l'accoutrement, et tu la mets toujours sur toi. Pourquoi? L'objectif de l'accoutrement, c'est de cacher le corps. Cacher les parties intimes. Mais si l'habillement ne sert plus à ça, Babylone la grande, c'est à tous les niveaux. Tous les niveaux. Aujourd'hui, quand vous confectionnez vos vêtements, la plupart des sœurs, les habits qui sont opaques, ça s'arrête ici. Non, ça veut dire ça cache.
Maintenant, toute la partie qui reste ici, c'est devenu comme un vitre. Pour qu'on voie la couleur de ta peau. C'est la mondanité. C'est la mondanité. Et vous voyez même des servantes s'habiller comme ça. Tu prends un habit qui s'arrête ici. Toute cette partie ici, tu mets un treillis. Derrière aussi, treillis. Pour montrer aux gens, regardez la couleur de ma peau. Tu es mondaine. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'ai appelé une sœur dans une réception. Elle est venue. Elle s'est mise là-bas. Ma sœur, moi qui suis ici, je vois tes mamelles. Elle était debout devant moi. On a confectionné l'habit, ça fait ça. La partie de la poitrine est en train de se voir. Je lui ai dit, comme elle fait qu'on voit, je vais lui dire que j'ai vu. Ma sœur, viens ici. Regarde comment tu es habillé. Tes mamelles, je les vois. J'ai dit, c'est ce que je vais commencer à faire. La honte. Et puis servante. La honte. Quand tu nous montres ça, qu'on fasse avec quoi? Tu prends un habit, toi-même tu l'ouvres ici. Donc, tu prends les pagnes pas seulement ici. Treillis, ventilateur. Vous voyez la couleur de ma peau? Mondaine. Mondaine. Et l'autre aussi, elle fait une robe qui s'arrête ici. Frère Israël, regarde-moi ici. La robe s'arrête ici. Maintenant, à partir d'ici, jusque là-bas, ventilateur, treillis, vitre. Maintenant, elle dit qu'elle a porté une longue robe. La robe s'est arrêtée ici. Ce qui reste là-bas, c'est le treillis. Mondaine. Porte comme ça, je te verrai, je vais te dire que j'ai vu. Comme tu veux que les gens voient. Et quand tu suis bien, certains, c'est la sorcellerie. Les autres, c'est l'esprit de l'impudicité. Les autres, c'est l'ignorance seulement. Parce qu'il a vu, lui aussi a fait. C'est quoi ça dans l'église? Quelqu'un d'autre, quand tu lui dis ça, il dit, bon, mais je ne viens pas avec à l'église, je suis avec ça à la maison. Porte la culotte aussi. Parce que tu es à la maison. Tout ça, c'est quoi? Un mystère qui a fait un système. C'est difficile que tu découvres ça. Difficile que tu découvres. Adam lui-même, en faisant ses habits avec sa femme, la Bible dit c'était juste cacher les parties intimes seulement. Mais quand Dieu est venu, la Bible dit qu'il a pris la peau, il a fait des vêtements complets. Une femme chrétienne, quand elle se respecte, elle cache son corps de la poitrine jusqu'en bas. Tu caches tout. Si c'est manche courte, ça va. Même l'ibaya, même quoi ou toi, ça peut être manche courte ou manche longue. Mais entre temps c'est manche longue et ici il n'y a pas de bras. Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit? Dieu te donne deux bras, mais tu mets un bras dans l'habit, ici tu laisses l'un, ça reste sans bras.
Que Dieu fasse grâce vraiment. C'est Mungu grave. atufashie kwa neema. Et tout ça, ce sont des choses. Et puis tu vas voir les ailes que vous avez pour vous asseoir chez les tailleurs là pour expliquer. Bidii binye munekalaga nabyo ndio kuexplique ule wa kushona. Hapa iko yulu sana shusha mbele kilo. Asema- Ça ici, il demande nos shusha kidoko. Hapa shusha kilo. Descend un tout petit peu jusqu'à ce niveau ici. Hapa panene ya me utabakia tu kuendelesha pale utakuwa na taa. On ne dit pas ça pour que vous riez, bien aimé. Hatuseme njoo ya kuwachekesha. Changez votre accoutrement. Que Mubadilishe ce soit à l'église, kufuario yenu que ce soit à la maison ou en Kukanisa wala kunyumba route, habille-toi de mubalabala. manière à donner gloire à Dieu. Walaka juu ya kurudisha utukufu kwa Mungu alikuumba. Moi, je vais commencer seulement à donner des noms aux responsables. Mimi taanza kuleta En paka ville, kwa j'ai wasimamizi. rencontré telle sœur mal habillée. Je ne vais plus encore la voir ici. Ah, ukakutana na binti mwenye Parce que kuvaa. c'est de l'hypocrisie. Juu inakuwa unafiki mukanisa. Ça veut dire aussi, ici, tu ne voles pas, mais à la maison, tu peux voler. Ni kusema kama uibake mukanisa, kunyumba unaweza kuiba. Tu ne voles pas ici, tu peux voler au travail. Kama uibe huko hata mukashi utaiba. Amen. Amen. Tout ça, c'est quoi? Bile biote ni Le monde est entré dans l'église. dunia inaingia mukanisa. J'ai regardé la manière dont certaines personnes s'habillent quand ils se marient. Nilichunguza namna ya kuvuala kwa watu J'ai wenyewe loué le wakati wa Seigneur. J'ai dit, Nasifu mais ya Mungu. gloire à Dieu. Nasema sifa mrudilie Mungu. Amen. Il peut y avoir peut-être des petites erreurs et tout, Unaweza et kuwa tout. tuma makosa tudoko tudoko. Moi, je me suis levé dans la salle de fête chez Rosala. J'ai tenu les micros devant des gens que je ne connais pas. Ah, J'ai ni- dit, vous êtes bien habillés. Nilienda kuchukua kibui La marraine, na très bien batapa habillée. asema banavola bilefu bya heshima. Très bien habillés. Bali Ils wana ne mzuri. portent pas comme ça pour nous. Ah, C'est c'est- d'abord pour eux d'abord. Aina mbele Pour yetu se juu faire ya- respecter. juu yabo wenyewe kujiheshimisha. Donnez-vous de la valeur, les femmes. Mujipatishake bei faida Et wanawake. le Seigneur vous bénit aussi. Na Bwana ataongeza baraka pale yulu. Amen. L'iniquité est là. Uzalimu iko Nous na devons tumika. être prudents. Inabidi kuwa werefu. Amen. Amen. Ce qui nous pousse à parler comme ça, Ile nitusukuma c'est kunena le hivi. dernier verset que je lis ici. Ni 2 kistari ya Corinthiens mwisho. 11. Mbili. Regardez, 2 Corinthiens 11. 2 Korinto 11. 2 Corinthiens 11. 2 Korinto 11. Je lis au nom de Jésus. Nasoma mu jina la Yesu. Verset 1er. Mlango wa kwanza. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Oh, kama ilibidi mkavumilie kwa sehemu yangu ubazimu kidogo. Vous voyez, quand je parle là, il y a des gens qui disent c'est la folie. Naona hapa niko nasema kuko wengine katikati yenu nasema ni bazimu inaanza Ceux qui wala. me suivent sur les réseaux sociaux, ils disent ça c'est l'évangile archaïque. Wenye kufuata kwa rezo sasa sema hivi shi bintu bya zamani. Bya zamani. Archaïque. Bya zamani sana. Amen. Amen. J'étais avec une sœur le dimanche passé, avec qui on ne prie pas, elle prie ailleurs. Nilikuwa na binti moja juma ilipita tungamake naye. On parlait avec elle. Naweza kuzungumza naye. Maintenant, elle me dit, nous, Ananiambia dans hivi. notre église, Asema shie mwetu mukanisa. les pasteurs font respecter la doctrine. Mchungaji eko Il nous a neheshimisha dit, kimafundisho Tu ne peux alituambia. pas entrer dans l'église avec des boucles d'oreilles, des chaînettes, tout ça. Hautaingia mukanisa na bya kumashikio, mashenete Tu byote. peux porter ça ailleurs, mais pas dans les temples. Unaweza kubivuala nje hapana ndani ya Maintenant, quand hekalu. ils viennent à l'église, Sasa mkukaribia tu vas voir kukanisa. avant d'entrer beaucoup de sœurs. Utaona babeti ba Ils mingi enlèvent, bananza Ils mettent kutosha dans vya les sacs, kumushingo, tout ça. Ils baneka mu mettent dans les masaka. sacs, ils entrent Jo- saintes maintenant. Banaingia pale banakuwa batakatifu Quand bakita. ils sortent, Kutoka sasa. elles mettent maintenant. Wanaanza Maintenant, moi aussi, kubilamika. je lui ai demandé, toi aussi, tu avais enlevé? Oui, c'était dimanche. Nimuuliza Oui, sana wao j'ai litosha, enlevé asema avant ndio. d'entrer. Ilikuwa Nous, mchuma. c'est interdit seulement dans l'église. Asema shi basha kutokatalia ni paka mkanisa tu. Regardez. Amen. Mais nous, on n'a pas fait ça ici, mais il y a des gens qui le font ici. Shi Comme atufanya. ça. Kuko bengine Ici, banafanya. ils enlèvent. Ah, bakifika hapa. Ailleurs, ils anatosha. remettent. Fois shingine banalamika. C'est ce que Paul avait dit. Ndio kile Paulo alisema. Je préfère encore quelqu'un qui met partout que celui qui vient, il enlève seulement dans l'église et il répond. Iko vema mtu uneka na mukanisa na nje. Verset 2. Mlango wa pili. Donc, supportez ma folie, Vumilia car je ubazimu. suis jaloux de vous, Kwani nina bwivu d'une nanyi. jalousie de Dieu, Bwivu bwa kwa Mungu. parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Kwani niliwachumbia kwa pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. bwana harusi moja kwenda kuonesha mbele ya Kristo kama bikira. Toutefois, Ila mara
de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées aussi ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous supportez cet homme-là. Vous le supportez, vous l'acceptez. Donc l'apôtre Paul nous dit, il y a un autre Jésus, il y a un autre évangile, et il y a un autre esprit. Ça ne veut pas dire qu'on dit Jésus, c'est le Jésus que les apôtres ont prêché. Le Jésus que les apôtres ont prêché, on l'appelle l'évangile. Quand on change l'évangile, c'est un autre Jésus. Amen. Amen. C'est ça les stratégies que vous voyez beaucoup de pasteurs. Quand ils parlent, ils chassent les démons, ils disent oh non de... Maintenant toute l'église répond Jésus. Vous vous dites votre Jésus, lui connaît son Jésus, pourquoi il n'a pas cité son nom? Amen. Amen. Toi-même tu pries, mais tu veux que nous on réponde Jésus. Pourquoi toi-même tu ne dis pas au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Il y a un autre Jésus, c'est un autre enseignement. Nous allons continuer dans Proverbe 7 prochainement. Que le Seigneur te bénisse. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Tout le monde doit combattre l'apostasie. Tout le monde. Même toi frère. Tu vois ta soeur qui fait des choses qui ne sont pas bibliques. Approche, tu lui dis ça c'est pas bien. Frère aussi la même chose. Quand vous aussi vous voyez nous dans l'église, on commence à changer des choses. Ça vous ne nous avez pas enseigné. Maintenant explique-nous pourquoi cet enseignement a changé. Pourquoi cette doctrine a changé. Il faut parler. C'est vos âmes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons prier. Que les chants approchent. Nous allons prier. Incline ta tête en prière.